Vous êtes-vous déjà senti seul, isolé, comme si personne ne comprenait vos luttes et vos douleurs? Cette sensation d'isolement peut être profondément douloureuse, nous laissant désespérés et sans direction. Cependant, il est crucial de se rappeler que cet isolement a un but plus grand. Ne désespérez pas. Dieu travaille dans votre vie de manière que vous ne pouvez peut-être pas voir maintenant. Faites confiance en lui, car ce temps de solitude est une opportunité de renforcer votre foi, approfondir votre relation avec Dieu et vous préparer pour les merveilleux plans qu'il a pour vous. Découvrons ensemble comment transformer cette solitude en une période de croissance et de renouveau spirituel. La solitude peut être une expérience douloureuse et difficile à comprendre, surtout lorsque l'on a l'impression que Dieu nous a placés dans cette situation. Cependant, il est important de se rappeler que chaque moment de notre vie a un but plus grand, même ceux d'isolement. Dieu utilise la solitude comme un moyen de nous appeler à lui, créant un espace pour une connexion plus profonde et sincère. C'est dans ce silence et ce vide que nous sommes invités à écouter sa voix et à mieux comprendre ses plans pour nous. De plus, la solitude peut être une opportunité de réfléchir sur nos vies et de réévaluer nos priorités. Souvent, lorsque nous sommes entourés de distractions et de personnes, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Cependant, lorsque nous nous retrouvons seuls, nous avons la chance de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'identifier les domaines qui ont besoin de croissance et de transformation. C'est un moment pour se reconnecter à nos valeurs et au but que Dieu a pour nos vies. Nous ne devons pas voir la solitude comme une punition, mais comme une bénédiction déguisée. C'est une occasion d'approfondir notre relation avec Dieu et de découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être pas remarqués autrement. La solitude nous force à affronter nos peurs et nos insécurités, nous permettant de grandir spirituellement et émotionnellement. C'est un temps d'introspection et de développement personnel, où nous pouvons trouver la paix et le réconfort en présence de Dieu. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la solitude est temporaire et fait partie d'un plan plus grand. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles. Il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous soutenant. Donc, lorsque nous faisons face à des moments de solitude, nous devons avoir confiance en Dieu et en son dessein pour nos vies, sachant qu'il nous prépare pour quelque chose de plus grand et de plus significatif. Tout comme un artiste travaille sur son chef-d'œuvre, Dieu façonne et perfectionne constamment nos vies. Il nous voit comme une maison en construction, réparant toujours ce qui est hors de propos et nous perfectionnant pour refléter son image. Parfois, ces ajustements peuvent être douloureux et difficiles à comprendre, mais ils sont essentiels à notre croissance. Dieu nous permet de traverser certaines expériences pour nous enseigner des leçons importantes et nous préparer pour l'avenir. Il est courant de se demander pourquoi certaines situations se produisent, surtout lorsque l'on se sent seul ou incompris. Cependant, c'est souvent dans ces situations que Dieu fait son travail le plus profond dans nos vies. Il utilise les défis et les changements pour nous renforcer et nous rendre plus résilients. Lorsque nous faisons face à des adversités, nous avons l'opportunité de faire confiance à Dieu et à ses plans, sachant qu'il est aux commandes de tout. De plus, Dieu utilise ces moments pour nous aider à nous détacher des choses ou des personnes qui pourraient nous éloigner de notre véritable objectif. Parfois, des amis et des membres de la famille s'éloignent, où nous traversons des pertes et des changements significatifs. Bien que cela puisse être douloureux, cela fait partie du processus de purification que Dieu utilise pour nous aligner sur sa volonté. Il nous invite à lâcher ce qui est temporaire et à nous concentrer sur ce qui est éternel. Enfin, il est important de se rappeler que Dieu travaille toutes choses pour notre bien, comme le dit Romains 8:28. Même lorsque nous ne pouvons pas voir le tableau complet, nous pouvons avoir confiance qu'il utilise chaque détail de nos vies pour accomplir son dessein plus grand. Cette confiance nous permet de naviguer à travers les moments difficiles avec espoir et foi, sachant que nous sommes façonnés par un Créateur aimant qui a le meilleur pour nous à l'esprit. Le vide que nous ressentons souvent dans nos cœurs est quelque chose que seul Dieu peut combler.
Il est courant d'essayer de combler ce vide avec des biens matériels, des relations ou des succès personnels, mais rien de tout cela ne peut vraiment satisfaire notre âme. Ce sentiment d'incomplétude est une invitation à chercher Dieu et à le laisser combler chaque espace de nos vies. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous trouvons une paix et une joie que rien d'autre ne peut nous procurer. Ce vide peut être une façon pour Dieu de nous appeler à une relation plus intime avec lui. Comme mentionné dans Matthieu 6,33, lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous sont ajoutées. Cela signifie que lorsque nous donnons la priorité à notre relation avec Dieu, il prend soin de tous nos besoins. Au lieu d'essayer de combler le vide avec des choses temporaires, nous devons chercher ce qui est éternel et durable. De plus, la sensation de vide peut nous aider à comprendre l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. Il est le seul qui peut vraiment nous compléter et nous donner un véritable but. Lorsque nous nous sentons incomplets, c'est une opportunité de nous tourner vers Dieu et de reconnaître notre dépendance envers lui. C'est un rappel que sans lui, nous ne pouvons rien faire et que seul lui peut nous donner la plénitude de vie que nous désirons. Enfin, il est essentiel de reconnaître que le vide n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais plutôt une partie naturelle du voyage spirituel. Il nous invite à une relation plus profonde avec Dieu, où nous pouvons trouver réconfort et espoir. En embrassant ce voyage, nous permettons à Dieu de combler nos vies de sa paix, de son amour et de sa joie, ce qui nous rend plus forts et plus résilients face aux défis. C'est à travers cette totale soumission à lui que nous trouvons une véritable satisfaction et un véritable contentement. La prière est l'un des piliers les plus fondamentaux de la vie chrétienne et devient encore plus cruciale dans les moments de solitude. Ces périodes nous offrent l'opportunité de nous tourner vers Dieu de manière plus sincère et profonde. Jésus, à plusieurs reprises, se retirait dans des endroits solitaires pour prier, comme il est rapporté dans Luc 5,16. Il connaissait l'importance d'être seul avec le Père, cherchant guidance et force pour sa mission. Cela nous enseigne que, même dans notre solitude, nous pouvons trouver réconfort et direction en nous connectant à Dieu à travers la prière. Lorsque nous prions, nous entrons dans un espace d'intimité avec Dieu, où nous pouvons partager nos préoccupations, nos joies et nos tristesses. C'est un moment de vulnérabilité et de soumission, où nous pouvons être totalement honnêtes avec lui. Dieu souhaite que nous nous approchions de lui comme un ami, que nous soyons ouverts et transparents. À travers la prière, nous pouvons déposer sur lui toutes nos angoisses, comme il nous est enseigné dans 1 Pierre 5,7, sachant qu'il prend soin de nous. La prière est également une pratique qui nous aide à recentrer nos pensées et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Au milieu du chaos et des distractions de la vie quotidienne, elle nous permet de trouver un moment de paix et de clarté. Philippiens 4,7 nous rappelle que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix est un précieux cadeau que nous recevons lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu et que nous lui faisons confiance dans sa souveraineté. Enfin, la prière nous fortifie spirituellement, nous aidant à développer une foi plus profonde et résiliente. C'est par la prière que nous maintenons notre connexion vivante et vibrante avec Dieu, lui permettant de parler à nos cœurs et de nous guider. En donnant la priorité à la prière, surtout en période de solitude, nous cultivons une relation plus étroite avec notre Créateur, reconnaissant qu'il est notre source de force et de réconfort. C'est dans cet espace sacré que nous trouvons le renouvellement et une nouvelle perspective, prêts à affronter les défis avec confiance et espoir. Faire confiance à Dieu est un aspect essentiel de la vie chrétienne, surtout en période de solitude et d'incertitude. Lorsque nous nous sentons seuls, il est facile de chercher du réconfort auprès des autres personnes ou des biens matériels. Cependant, ces sources de réconfort sont temporaires et nous laissent souvent encore plus vides. Dieu, en revanche, est une constante dans nos vies et ne nous abandonne jamais. Il nous appelle à lui faire confiance de tout notre cœur, comme Proverbe 3,5 nous l'enseigne, et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension.
La confiance en Dieu se construit à travers notre expérience et notre relation continue avec lui. En réfléchissant à nos vies, nous pouvons voir comment il a été présent dans chaque situation, travaillant pour notre bien. Romains 8, 28 affirme que « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cette promesse nous donne la sécurité que, même dans les situations les plus difficiles, Dieu est aux commandes et a un but pour tout. De plus, faire confiance à Dieu signifie remettre nos préoccupations et nos peurs entre ses mains. C'est un acte de foi qui nous libère du poids d'essayer de tout contrôler par nous-mêmes. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous reconnaissons qu'il est souverain et que ses plans sont meilleurs que les nôtres. Cela nous permet de nous reposer et de trouver la paix, sachant qu'il prend soin de chaque détail de nos vies. Philippiens 4,19 nous rappelle que « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ ». Enfin, la confiance en Dieu nous fortifie pour affronter les incertitudes de la vie avec courage et espoir. C'est une ancre qui nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Lorsque tout autour de nous semble incertain, nous pouvons nous appuyer sur la fidélité de Dieu et sur ses promesses. Cette confiance ne nous soutient pas seulement, mais nous permet également d'être une lumière pour les autres, en leur montrant le pouvoir transformateur de la foi en Dieu. Ainsi, en période de solitude et de difficulté, faire confiance à Dieu est le chemin pour trouver force, paix et direction. La Bible regorge d'exemples de personnages qui ont fait face à des moments de solitude et d'incertitude, mais qui ont trouvé force et but dans leur foi en Dieu. Un de ces exemples est Jésus lui-même, qui se retirait souvent dans des endroits solitaires pour prier et chercher la guidance du Père. Dans Matthieu 14, 23, nous lisons qu'après avoir renvoyé la foule, Jésus monta sur la montagne pour prier, seul. Cette pratique de s'éloigner des foules pour être seul avec Dieu démontre l'importance des moments de solitude pour la croissance spirituelle et la préparation aux grands défis. Un autre exemple notable est celui de Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Pendant ce temps, Moïse a connu la solitude et le sentiment d'être oublié, mais c'est précisément pendant ces années d'isolement que Dieu l'a préparé pour sa mission. Dans le désert, Moïse a appris à faire entièrement confiance à Dieu, à dépendre de sa guidance et à comprendre sa volonté. Cette phase de préparation a été cruciale pour l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Moïse et dans l'avenir d'Israël. Élie a également connu des moments de profonde solitude et de découragement. Après avoir confronté les prophètes de Baal et Jézabel, il s'est enfui dans le désert et, dans son angoisse, a souhaité la mort. Cependant, c'est précisément dans ce moment d'isolement que Dieu s'est révélé de manière puissante et intime. Dans 1 Roi 19, 11, Dieu est apparu à Élie, non pas dans un vent fort, un tremblement de terre ou un feu, mais dans une brise douce et tranquille. Cette expérience a montré à Élie que Dieu est présent, même dans les moments de désespoir les plus profonds, et que sa présence se trouve souvent dans le calme et le silence. Enfin, l'apôtre Paul a lui aussi connu la solitude lors de ses voyages missionnaires et de ses emprisonnements. Dans ses lettres, il mentionnait souvent les défis d'être séparé de ses amis et compagnons de ministère. Cependant, Paul voyait ces moments comme des opportunités de renforcer sa foi et de dépendre encore plus de Dieu. Dans 2 Timothée 4, 16, 17, Paul écrit que même si tous l'ont abandonné, le Seigneur est resté à ses côtés et lui a donné de la force. Cette confiance inébranlable en Dieu a permis à Paul de persévérer dans sa mission, même dans les circonstances les plus difficiles, et sert d'exemple puissant de la façon dont la foi peut nous soutenir en période de solitude. La solitude peut être une période d'apprentissage sur la véritable indépendance spirituelle. Dieu permet parfois que nous fassions face à des moments d'isolement pour nous apprendre à dépendre uniquement de lui. Cela ne signifie pas que nous devons être indépendants sur le plan humain, mais plutôt que nous devons apprendre à faire davantage confiance à Dieu qu'aux personnes qui nous entourent. Jérémie 17, 5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ce verset souligne l'importance de placer notre confiance en Dieu
plutôt qu'en des êtres humains faillibles. Notre monde nous enseigne souvent à chercher la sécurité dans les relations, le succès professionnel et les biens matériels. Cependant, ces choses sont temporaires et peuvent échouer. La véritable indépendance spirituelle nous libère du besoin de chercher validation et sécurité dans des sources externes. Lorsque nous dépendons de Dieu, nous trouvons une source inébranlable de force et de réconfort. Il nous appelle à mettre toute notre confiance en lui, même lorsque les chemins sont incertains et difficiles. Développer une indépendance spirituelle signifie également reconnaître que notre identité et notre valeur ne sont pas basées sur les opinions ou le soutien des autres. Au lieu de cela, notre identité se trouve en Christ et dans notre relation personnelle avec Dieu. Cela nous libère pour vivre selon les principes et les desseins de Dieu, sans être influencés par la peur du rejet ou le désir de plaire aux autres. En conséquence, nous pouvons expérimenter une liberté intérieure qui nous permet de suivre la volonté de Dieu avec confiance et courage. Enfin, l'indépendance spirituelle nous prépare à être des leaders et des influenceurs dans le royaume de Dieu. En apprenant à dépendre de Dieu dans tous les aspects de nos vies, nous développons une base solide pour guider et inspirer les autres. Tout comme Jésus, qui se retirait souvent pour être seul avec le Père avant de prendre des décisions importantes, nous sommes appelés à chercher la direction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cette dépendance de Dieu nous permet de vivre une vie de but et d'impact, sachant qu'il est notre rocher et notre force. Les moments de solitude servent souvent de période de préparation pour quelque chose de plus grand que Dieu a prévu pour nous. Tout comme un athlète se prépare intensément pour une compétition, ces périodes d'isolement peuvent être un temps pour renforcer notre foi, développer nos compétences et nous rapprocher de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6:17, nous sommes appelés à sortir du milieu d'eux et à nous séparer, un appel à nous éloigner du monde et à nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Ce temps de séparation est crucial pour nous préparer aux défis et aux opportunités à venir. Pendant ces périodes de préparation, Dieu travaille dans nos cœurs, révélant les domaines qui ont besoin de croissance et de transformation. Il nous apprend à avoir plus confiance en lui et moins en nos propres capacités. Cette préparation est essentielle pour nous façonner à l'image de Christ et nous habiliter pour le ministère et le service envers les autres. Tout comme Joseph, qui a passé des années en prison avant de devenir gouverneur de l'Égypte, ou Moïse, qui a passé des décennies dans le désert avant de conduire les Israélites, ces moments d'attente et de solitude sont fondamentaux pour notre formation spirituelle. De plus, ces moments de préparation sont des opportunités pour chercher la direction de Dieu et comprendre son dessein pour nos vies. C'est un temps pour réfléchir, prier et écouter la voix de Dieu, cherchant sagesse et clarté sur les prochaines étapes. À travers ce processus, nous sommes renforcés dans notre identité en Christ et habilités à marcher sur le chemin qu'il a préparé pour nous. C'est un temps pour ajuster nos priorités et aligner nos désirs avec la volonté de Dieu. Enfin, la période de préparation est un temps de purification et de renouvellement. Dieu nous affine, comme l'or dans le feu, en enlevant les impuretés et en nous rendant plus semblables à lui. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire pour que nous puissions être utilisés par Dieu de manière puissante. Comme il est écrit dans Jacques 4:10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » À travers l'humilité et la totale soumission à Dieu, nous sommes préparés pour les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. Ainsi, en période de solitude et de préparation, nous devons avoir confiance que Dieu travaille en nous, nous préparant à accomplir ses plans et desseins dans nos vies. La solitude peut être un outil puissant pour la croissance et la maturité spirituelle. Pendant ces périodes, nous sommes forcés de faire face à notre propre intériorité et de nous tourner vers Dieu à la recherche de réponses et de réconfort. Cette introspection nous permet d'identifier les domaines de faiblesse et de péché dans nos vies et de chercher la transformation par la grâce de Dieu. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 2:12, nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, un processus qui se produit souvent dans des moments de solitude.
Ces moments d'isolement nous poussent à développer une foi plus profonde et personnelle. Lorsque nous nous sentons seuls, sans le soutien habituel de nos amis et de notre famille, nous sommes contraints de dépendre plus intensément de Dieu. C'est dans cet espace de dépendance que notre foi est renforcée et approfondie. Par la prière, la méditation des Écritures et la recherche de la présence de Dieu, nous apprenons à lui faire confiance de manière que nous n'aurions peut-être pas expérimenté auparavant. Cette croissance spirituelle nous permet de faire face à des épreuves futures avec une confiance renouvelée en Dieu. De plus, la solitude peut nous apprendre à apprécier la présence et l'amour de Dieu de manière plus intense. Dans Psaume 46, 10, nous sommes exhortés à être tranquilles et à savoir que je suis Dieu. C'est dans le calme que nous pouvons ressentir la paix et la sécurité que seul Dieu peut offrir. Cette connaissance profonde de la présence de Dieu dans nos vies nous apporte du réconfort et nous aide à maintenir une perspective éternelle, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Cette maturité spirituelle nous aide à reconnaître et à apprécier l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Enfin, la croissance spirituelle que nous expérimentons dans la solitude nous prépare à être des instruments plus efficaces au service de Dieu et du prochain. En étant façonnés et affinés par Dieu, nous sommes plus capables d'aimer, de servir et de diriger selon les principes de Christ. Notre expérience de solitude et de dépendance de Dieu nous équipe pour soutenir les autres qui traversent des expériences similaires. Nous pouvons offrir encouragement, sagesse et compassion, sachant que Dieu est présent dans chaque circonstance. Ainsi, la croissance et la maturité spirituelle acquises dans la solitude ne sont pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour le bénéfice du corps de Christ et de la mission de Dieu dans le monde. Prions pour rechercher la présence et le réconfort de Dieu, pour lui faire confiance dans les moments de solitude et pour nous fortifier dans la foi. Cher Dieu, dans les moments de solitude, quand il semble que j'ai été isolé pour une raison que je ne comprends pas, je viens à toi à la recherche de ta présence et de ton réconfort. Aide-moi à avoir confiance en tes plans et à comprendre qu'il y a un but plus grand dans chaque situation que je traverse. Fortifie ma foi, Seigneur, et permets-moi de trouver la paix dans ton amour inébranlable, que je puisse voir ce temps d'isolement comme une opportunité de me rapprocher de toi et de grandir spirituellement. Père céleste, je reconnais qu'au milieu de la solitude, mon âme aspire à ta présence. Aide-moi à me rappeler que je ne suis jamais vraiment seul, car tu es toujours à mes côtés. Remplis mon cœur de ta paix et de ta joie, même quand je me sens incomplet. Enseigne-moi à avoir une confiance totale en toi, sachant que tu me façonnes et me prépares pour quelque chose de plus grand, que je puisse ressentir ton amour et ton guidage à chaque pas que je fais. Seigneur Jésus, dans les moments de désespoir et de doute, fortifie ma foi et ma confiance en toi, que je puisse comprendre que la solitude est une opportunité pour approfondir ma relation avec toi. Aide-moi à chercher ta présence chaque jour et à trouver du réconfort dans ta parole. Que ce temps d'isolement m'apprenne à dépendre davantage de toi et moins des choses du monde. Renouvelle mon espoir et ma foi afin que je puisse faire face à tous les défis avec courage et confiance. Dieu Tout-Puissant, je te remercie d'être avec moi à chaque instant, surtout dans les moments de solitude. Aide-moi à voir cette période comme un temps de préparation et de croissance, que j'apprenne à avoir confiance en ton plan et à trouver ma force dans ta présence. Seigneur, comble le vide dans mon cœur et aide-moi à ressentir ta proximité. Que je puisse sortir de cette expérience plus fort dans ma foi et plus proche de toi, prêt à accomplir le dessein que tu as pour ma vie. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de prières et renforcer votre cheminement spirituel.